Hey, Robin! Hey, Denis! Ça, ouais. Qu'est-ce que ça fait ça, un Charlemagne? Un client me l'a amené afin que j'effectue dessus quelques corrections esthétiques. Des corrections esthétiques sur un Charlemagne? Oui, ben, il paraît qu'il trouvait le numéro de série vraiment pas beau, fait qu'il m'a demandé de le changer. T'es sûr que c'est honnête, cette histoire-là? Ben, je me dis, s'il est arrivé avec la clé, tu sais, ça doit être à lui. Hein. Ah, s'il t'a donné la clé pour ouvrir, ça me rassure. Une clé bien spéciale, par exemple. Sans doute un design européen. Ah ouais? Oh, oui, regarde. En tout cas, si t'es à l'aise avec ça, y a pas de problème. Hein? Hey, en passant, tu sais qu'aujourd'hui, on est le 14 février. Ah, ouais? Puis? Ben, puis, c'est la Saint-Valentin. Ah! Ça tombe le 14 cette année. Ouais. Mais, t'as-tu une Valentine cette année? C'est sûr! Ah, ben, t'as trouvé le courage de rappeler ton ancienne copine, la policière, Lynn. C'est ça? Non. Non? T'étais trop gêné. T'avais pas qu'à te dire non? Pas peur. C'est qui ta Valentine, d'abord? Ouais, la même que d'habitude, hein? Ah ouais? La même que d'habitude. Mais il me semble que d'habitude, t'as pas grand-chose à raconter le lendemain de la Saint-Valentin. Hey, t'es pas obligé de tout savoir de ma vie sexuelle, tu sauras. Tu me dis-tu la vérité? Parce que si t'as un problème, je peux t'en présenter une, peut-être. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai pas besoin de rien, OK? Ah, mais comment est-ce qu'elle est, ta partenaire sexuelle? Très douce, pas achalante et très disponible, tu sauras. Et, tu vas y offrir quoi pour la Saint-Valentin? Une bague. Une bague? Ah, tu me crois pas, hein? Ben, regarde. Je te capote pas, là. En tout cas, si jamais ça marche pas avec ta Valentine, hein, je suis là. Ça va marcher. Ben là. Ça te va super bien, Valentine. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? T'as pas l'air dans ton assiette? Oh, c'est mon estomac. Je pense que je fais un ulcère. Trop de stress? Non, c'est la Saint-Valentin. Ça me donne la traque. Comment ça? Mais tu sais, maintenant que je sors avec Titelaine, ça va être la première fois que maman va avoir de la compétition. T'as jamais passé la Saint-Valentin avec une autre femme que ta mère? Ça n'a pas à donner. Le hasard a voulu que le 14 février, depuis 30 ans, ma mère m'annonce qu'elle souffre d'une maladie incurable puis qu'elle passera probablement pas la nuit, alors tu comprends? Ah oui. Et puis, je gage qu'à chaque 15 février au matin, elle était miraculeusement guérie. Comment tu sais ça, toi? Ben, tu sais, ta mère... Non, je sais ce que tu penses. Non, j'ai jamais senti aucune manipulation de sa part. Au contraire, avec une abnégation qui tient de la sainteté, elle m'a toujours encouragé à fêter la Saint-Valentin, malgré son état. Ah bon? Oui. Elle m'a toujours dit, Jean-Louis, je tiens à ce que tu sois heureux. Alors, si tu préfères boire du champagne en compagnie d'une guédaille pendant que je crève toute seule comme un chien, vas-y, ça va me faire plaisir. Touchant. Ah oui, tu trouves ça, hein, toi aussi? Mais, écoute, Sylvie... Oh, c'est un petit peu gênant, là, de te demander ça, mais j'ai acheté un cadeau de Saint-Valentin à Titelaine, puis j'aimerais ça te le montrer pour avoir ton avis. Pourquoi ce serait gênant? Ben, c'est parce que c'est quelque chose d'intime, puis d'assez olé-olé, même. Puis te le montrer, c'est comme dévoiler la charge érotique de notre relation. C'est quoi? Un déshabillé. Hey, montre-moi ça. Hey, elle aura pas froid dans son déshabillé? Ah oui, t'aimes pas ça, hein? C'est pas assez tendance. Ah, non, au contraire. D'ailleurs, justement, chez nous, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Ah oui? Une de tes robes? Non, mes mitaines de fourneau. Oui, Denis? Écoute, je t'appelle à propos de ce dont tu m'as parlé, là. Ouais, à propos du fait que tu pourrais peut-être me présenter quelqu'un si je me retrouvais tout seul le soir de la Saint-Valentin.
C'est que, vois-tu, la partenaire dont je t'avais parlé ne sera pas disponible. Non. Un accident de travail. Ben écoute, aussi bien te le dire franchement, là, littéralement, là, c'est elle qui a cassé. Cherches-tu quelque chose? Ah oui, oui, je cherche le petit carnet avec le numéro de téléphone de mes anciennes blondes. Ah, ben regarde. Hein? Très drôle. Ah, lève-la, lève-la. Allez. Mais pourquoi tu cherches ça tout d'un coup, là? Tu t'es aperçu que t'étais sorti avec toutes les filles de la ville puis tu voulais recommencer en haut de la liste? Non, c'est pour la Saint-Valentin. Mais toi, ça t'intéressera pas, hein? Parce que c'est sûr que tu peux pas comprendre qu'on puisse vouloir passer une soirée en tête-à-tête avec autre chose qu'un ordinateur. Ah non, ça n'a rien à voir, là. C'est juste que pour moi, la Saint-Valentin, ben, c'est juste une fête commerciale qui nous pousse à consommer. Il y a 2 sens à consommer, tu sauras. Ben, je le sais. Il y a la soupe aussi, là. Tu me décourages. Hey, wow. T'as pas répondu à ma question, là. Pourquoi tu cherches ton calepin tout d'un coup? C'est pas pour moi, c'est pour Germain. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, il s'enligne pour passer à Saint-Valentin tout seul, puis je trouve ça malheureux, parce que j'ai pensé y présenter quelqu'un. Puis tu veux y présenter une de tes ex? Je sais que c'est de l'usager, là, mais tu sauras qu'il la plupart sont encore en parfait état, OK? Non, c'est pas ça que je voulais dire, là. Ah! Linda. Non, ça serait irresponsable de ma part, ça. Pourquoi? Ben, pauvre petite Linda, elle est bâtie sur un frame de chat. Elle pogne quasiment dans le vent, tu sais. Ben oui, puis... Puis, si jamais ça marche entre Germain et elle, ben, elle se retrouve au lit, en dessous de Germain. Elle va se coucher, elle va faire du 32C, elle va se relever, elle va faire du 8G. C'est parce que là, Jean-Louis, la salle est vide. T'es mon dernier client. Ben, je le sais, j'attendais que tu finisses ton service pour être avec toi. Ben oui, mais tant que t'es là, il me reste un client, puis mon service est pas fini. Je peux pas être avec toi. Pourtant, on est ensemble. Mélange-moi pas, je vais saigner du cerveau. Regarde, là, ce qu'on va faire, regarde, je vais payer mon addition, là. Puis comme ça, ben, tu seras plus en service. Ouais, finissons-en. Voilà, j'ai terminé. Viens t'asseoir. Tu sais que c'est la Saint-Valentin? Oui, oui. Ben, je t'ai acheté un petit quelque chose, puis je suis pas capable d'attendre jusqu'à ce soir pour te le donner. Oh, Jean-Louis! 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 Quoi? Oh, rien, j'aime juste ça dire ça. Mais en tout cas, pour en revenir à mon cadeau, c'était pas ma première idée, mais c'est parce que j'ai demandé à Sylvie conseil, vu qu'elle a plus d'expérience que moi dans le domaine de la Saint-Valentin. Puis elle m'a aiguillé sur quelque chose de tout à fait classique. Quoi donc? Des fleurs. T'aurais pas dû. Ah, je sais que c'est dispendieux, hein, mais j'ai pas fait de folie, hein. Je suis allé dans l'usager. T'as pas l'air contente? Je te l'ai dit, t'aurais pas dû. Ben pourtant, écoute, je me suis donné la peine de rayer les mots « Adieu, mon oncle Albert » pour les remplacer par « Je t'aime, petite laine ». Oh, écoute, fais-moi plaisir, sans les... Carole, excellent choix. Ouais, ben là, cette fois-là, essaye de pas oublier que c'est la soirée de Saint-Valentin de Germain que t'essayes de booker, pas la tienne. Ben oui. Mais mets-toi à ma place. Par là, ces filles-là, ça brasse des affaires en dedans de moi, de la nostalgie pis tout. C'est pas facile pour moi, là. Oh, hey, un vrai héros. Carole, Denis. Oui, Denis Charest.
Oui. Écoute, ouais, j'appelais voir des nouvelles comme ça. Mais j'avais aussi un petit service à... Quoi? Tu penses souvent à moi? Ben écoute, j'osais pas te le dire, mais moi aussi, je pense souvent à toi. Tu sais que t'as jamais été remplacé dans mon cœur, hein? Mais là, je peux pas te dire des choses comme ça au téléphone. Faudrait quasiment qu'on se voit, hein? Puis, Titelaine a eu quelle réaction quand il a donné les fleurs? Une crise d'asthme. Une crise d'asthme? Ben oui, puis en allant la reconduire chez elle, je me suis aperçu qu'elle avait enflé aussi. Beaucoup? Ben, assez pour que je n'étais plus capable de la sortir de l'auto. Qu'est-ce que t'as fait pour la tirer de là? Ben, disons, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais disons que je peux dire un gros merci à la compagnie Crisco. Jean-Louis, je suis désolée de t'avoir conseillé d'y acheter des fleurs. Ah, ben non, tu pouvais pas savoir, hein? Ah, Jean-Louis. Quoi? Mais rien, je savais pas quoi dire d'autre. Hey, mais là, j'espère que je t'ai pas gâché ta soirée de Saint-Valentin avec mon idée. Ah, ben non, je pense pas, là. Quand j'ai laissé Titelaine, elle avait déjà pris du mieux. Sauf que il faut quand même que je trouve un autre cadeau pour ce soir. Ah, ben, le grand classique avec les fleurs, c'est le chocolat. Ah oui? Le chocolat? Mamie. Ma croûte. Je bois chaque instant des moments qu'on partage ensemble. Moi aussi. Chaque minute passée avec toi gonfle la vessie de mes sentiments. Chaque instant que je passe avec toi est une fête, un véritable carnaval d'émotions. Alors laisse-moi en être la duchesse de Lévis. Te rends-tu compte? C'est notre première Saint-Valentin ensemble. Ben oui. Ça a bien failli pas arriver, par exemple. Oh, inquiète-toi pas, ça va vraiment mieux. Oh, en tout cas, mais, tu sais, puisque mes fleurs n'ont pas été un grand succès, ben, je t'ai acheté un autre petit quelque chose. Oh, Jean-Louis! Jean-Louis! T'aimes vraiment ça, dire mon nom, hein? C'est comme une caresse pour les babines. Ben, en tout cas, pour en revenir à mon cadeau, c'est une autre idée de Sylvie. Quelque chose de tout aussi classique que les fleurs, semble-t-il. Quoi donc? Du chocolat. T'aurais pas dû. Alors, je sais, c'est dispendieux, mais inquiète-toi pas, j'ai pas fait de folie. Ils ont déjà sorti le chocolat de Pâques. Ben non, c'est du stock de l'an passé. T'as pas l'air contente. Je te l'ai dit. T'aurais pas dû. Oh, ouais, goûte-y, pour me faire plaisir. Ouais, Denis, c'est ton ami Germain. Tu sais qu'on est le soir de la Saint-Valentin, là? Ouais, écoute, je ne fonde pas de faux espoirs là-dessus, mais c'était juste pour savoir si ta généreuse démarche afin de me trouver une Valentine avait porté fruit. Fais-toi-en pas, mon chum. Je travaille fort pour toi, hein. Je lâche pas. Oh, Sylvie, Dieu merci, t'es encore ici. Ben oui. Laissez passer le trafic avant de rentrer chez nous. Hey, mais toi, t'es pas supposé souper avec Titelaine? Il est arrivé quelque chose. Quoi? Elle a dû quitter précipitamment. Pour quelle raison? Coma diabétique. Non, pas le chocolat, toujours. Ben, mets-toi à la place de son pancréas. C'est de ma faute, je m'excuse, Jean-Louis. Ben non. C'est sûr que je pourrais pas passer la Saint-Valentin avec mon amour, mais tes conseils, d'une certaine façon, m'auront permis de mesurer l'amplitude de sa passion. Tu penses? Ah, écoute, peux-tu trouver plus magnifique preuve d'amour qu'une diabétique qui mange un lapin de Pâques au complet plutôt que de dire à son chum que c'est pas un cadeau tout à fait approprié? Oh. Ben regarde, laisse-moi t'offrir un petit remontant. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ah ben, Roxane garde toujours quelques bouteilles pour les gros clients. Ça fait que, qu'est-ce que t'aimerais? Scotch ou vodka? Oh, peu importe, je ferai pas la différence de toute façon. On n'a jamais bu? Non. Quel effet ça fait, ça? Là? Ah, tu vas voir. Dans certaines circonstances, ça fait beaucoup de bien. Ah bon? Oh! Oh, 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 oh! Hey, oh, c'est vrai que ça fait du bien, hein? Germain, Lynn? tu dois me trouver folle d'arriver comme ça à l'improviste le soir de la Saint-Valentin, hein? J'aurais pu te surprendre en plein tête-à-tête avec ta nouvelle blonde, là. J'en ai pas de nouvelles blondes, Lynn. Remarque que je m'étais trouvé un prétexte au cas où. Pour pas que tu penses que j'étais restée accrochée, hein, tu sais, l'orgueil. C'est quoi ton prétexte? Un mandat d'arrestation. Contre moi? Oui. Pour recel. C'est un char volé? Oui. C'est extraordinaire! Ça veut dire que tu vas être obligé de m'arrêter, puis on va passer la soirée de la Saint-Valentin ensemble. C'est fait, on est rendu. Denis, mon cher ami Denis, merci infiniment d'avoir payé ma caution. C'est. Hein? Comment ça, une caution? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, jeune Nicolas, contre toute attente, j'ai passé une soirée de la Saint-Valentin de rêve. L'on eût dit un conte de fées. C'est-à-dire? J'ai passé la soirée avec mon amour retrouvé. Hein? T'as revu Lynn, là, la policière? Ben oui, elle l'a busté. Avec beaucoup de délicatesse, je te ferai remarquer. En effet, pendant l'interrogatoire, j'ai eu droit au bottin de la ville de Montréal. Contrairement à d'autres détenus, qu'eux autres ont juste eu droit à celui d'Amqui. Mais allez-vous vous revoir? En cours, en tout cas. T'es-tu sérieux, là? Hey, qu'est-ce qu'il y a eu en tel pis toi hier soir? Des barreaux. Kilométreur? Ah, désolé, M. Dubuc est absent. Il est à l'hôpital. Eh oui, coma éthylique. Ah, non, il n'est pas alcoolique. Au contraire, c'est la première gorgée de sa vie. Oui, ben, c'est ça, je lui fais le message, puis il vous rappelle dès qu'il revient. Sylvie, Oh, Dieu merci, vous êtes sortis. Toute bonne chose a une fin. Mais on voulait te remercier pour ce que t'as fait pour nous. Ben là, je vous suis pas, j'ai failli vous tuer. ah, peut-être, mais tu nous as permis de passer une fête des amoureux particulièrement intense. Ah, puis dans une intimité qu'on n'aurait peut-être pas osé explorer autrement. Oh, c'est vrai qu'elle te faisait bien ta jaquette d'hôpital. Veux-tu voir les photos? Ah, vous avez pris des photos? Oh, écoute, on a tellement aimé ça qu'on pense y retourner pour notre voyage de noces. J'ai su dès la lecture de mes droits que tu étais faite pour moi. Tu étais police et moi bandit. Et pendant la fouille, je bandis. Quand le bottin t'a retiré, j'ai su que tu m'avais marqué. Dans la face, j'avais détempé de pleines pages de tremblé. Tu m'as mis les menottes au cœur
cellule du bonheur. Pour une police, quoi de mieux que de chanter sur un air de bœuf? Si un jour tu sépares tes barreaux, j'aimerais que tu gardes, si c'est pas trop, dans ta chambre ou sur ton bureau, près de toi mon portrait robot. Germain! Lynn? C'est parce qu'il y a eu des plaintes des voisins à cause du bruit. Puis par hasard, c'est toi qui étais en patrouille? La vie est bien faite. Je peux bien te l'avouer. Ça fait 14 fois que je fais le tour du bloc en espérant que tu commettes un délit. Ben moi, là, je veux pas te dire comment faire ton métier, mais Mais il me semble que ça mérite bien. oh, puis oh, oui donc.